Bonjour. Bon, si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est pour parler avec vous de certaines choses qui se passent dans la vie quotidienne de tout le monde en fait. Bon, je vais aller vite dans le sujet. C'est l'infidélité en fait. L'infidélité. L'infidélité. Vous savez, c'est un truc qui date depuis longtemps, l'infidélité. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne l'accepte pas, c'est vrai. On combat chaque jour pour que nos couples puissent traverser ces épreuves-là, ces étapes-là, afin qu'on ne puisse pas se retrouver mêlés dans ces histoires. Et bien, quand on est mêlé dans ça, qu'on se rend compte que son conjoint nous trompe, que ce soit sa femme, que ce soit son homme nous trompe, il y a certaines personnes qui prennent des choses de manière particulière, un genre, en particulier les femmes. Les femmes. Oh, la femme. Attendez, boire un coup. Attendez, boire un coup parce que vraiment. À la santé de tous ceux qui sont aussi en train de boire ou bien de m'écouter en fait. Quand je parle précisément de la femme, c'est parce que la femme a une façon de gérer l'infidélité de leur mari. Vous voyez, plus souvent, on se rend compte que les femmes, quand elles se sentent trompées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle file son mari, elle cherche à connaître avec qui l'homme lui trompe, c'est normal. Mais maintenant, la réaction d'après qui est très, pour moi en fait, que je n'accepte pas. C'est quoi? C'est que quand elle se rend compte que son mari lui trompe et qu'elle connaît la femme, elle va chercher à piéger la femme. Elle va chercher à piéger sa tisa, comme on appelle souvent la tisa, chercher à lui piéger, chercher à bagarrer avec elle, chercher à discuter avec elle, chercher à créer des problèmes en fait, c'est faire des problèmes en fait avec la femme avec qui son mari lui trompe, sans savoir que là ça n'arrange pas le problème. Ça n'arrange pas le problème. Le fait que tu pars, tu rencontres la maîtresse de ton mari, la tisa de ton mari, comme on le dit souvent, et directement tu as des problèmes avec elle, tu vous engueulez. Comme j'ai vu une vidéo où une femme a séquestré une autre femme presque des jours, lui fait subir des sévices. Vraiment, je ne sais pas comment appeler ça, une humaine. Peut-être elle oublie qu'elle est une femme. Et elle oublie aussi, parce que posons-nous toujours des vraies questions, hein. C'est ce que moi je dis toujours. Posons-nous des vraies questions. Est-ce qu'auparavant on n'a pas aussi été des tisas? De un. Et de deux, c'est pas parce qu'on a été tisa qu'on doit accepter la tisa. C'est normal. Mais quand on se rend compte qu'on est un tisa, qu'est-ce qu'on fait? C'est à son mari. C'est à son mari que son mari doit s'expliquer chez nous. Il doit donner les comptes chez vous, les femmes, et non la femme de dehors. Parce que la fille de dehors, elle est une fille comme toi. Hein? Parfois, elle ne connaît même rien. Chaque femme a besoin d'un homme. Au point où elle se sent côtoyée par un homme aussi qui peut l'intéresser, et l'homme lui dit n'importe quoi et tout, elle accepte, sans s'en rendre compte qu'elle était mariée, que cet homme est marié, autant pour moi. Et après, tout en suit, comme on le voit souvent. Et à qui la faute? C'est pas à cette jeune fille. C'est à son mari. Regardez les hommes. Regardez les hommes. Quand un homme se rend compte que sa femme lui trompe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à sa femme. Regardez, il y a des vidéos où les hommes sont partis chercher les femmes dans des chambres des hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas bagarre avec l'homme là. Mais il s'attaque à sa femme directement. Et si tu te rends compte, toi femme, que la personne avec qui ton mari te trompe, c'est une femme que tu connais, qui te connaît, vous vous côtoyez, c'est où tu peux t'attaquer à elle parce que là, elle te méprise. Elle te prend pour une folle. Vu qu'elle cause avec toi, vu qu'elle te rend visite, vu qu'elle échange avec toi, et par derrière, te tape ton mari. Là, maintenant, tu peux t'enflammer sur elle. Mais l'homme à battre là-dessus, la personne à abattre, c'est ton mari. Par contre, abattre, c'est pas tuer. Mais la personne qui doit donner des comptes, c'est ton mari. La personne avec qui tu dois t'asseoir pour vraiment mettre les points sur les i, c'est ton mari. C'est ni la tisa, ni la petite du quartier, ni non. Elle ne fait que se chercher comme vous vous cherchez. Parce que je suis sûr aussi que, avant que vous ne trouviez votre mari, l'homme avec qui vous êtes marié, il vous a rencontré dans la rue, il vous a sorti son speech.
Et bon, ça vous a intéressé et tout. Rien, vous ne savez pas avec qui il sortait avant. Ce qui est sûr, il avait une relation. Et là, vous êtes passé, vous êtes devenu d'abord maîtresse de celle qui était là. Et vous avez pris le dessus, peut-être parce qu'il n'était pas marié. Comprenez les autres filles là, qui se retrouvent souvent mêlées dans vos relations. Et au lieu de vous acharner sur elle, vous pouvez juste leur donner ce qu'on appelle une sommation. Vous pouvez juste lui donner des avertissements que bon, comme tu le sais maintenant, sache que c'est mon homme, nous sommes mariés. Arrêtez, tu dois arrêter, bats-toi ailleurs, Mago, ma soeur, tout ça. Et ça ne nécessite pas tout ce qu'on voit, les femmes qui s'arrêtent, se bagaillent, se déchirent. Et pourtant, la cause, c'est l'homme. Et parfois, elle fait même ça devant son homme, elle est toute petite. Elle n'arrive pas à lui parler. Et quand elle fait ça, ça n'influence pas l'homme. Ça ne l'influence pas. Bagarre avec une femme dehors. C'est qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Ça n'influence pas de te tromper avec une autre femme. Il va juste trouver des moyens plus sophistiqués pour ne pas que tu t'en rends compte. Pourtant, quand tu t'es attaqué à lui personnellement, pas t'attaquer que tu vas aller lui poignarder ou bien tu vas aller bagarrer lui, mais quand tu vas lui... Parce que comme on dit souvent, une personne ce sont ses convictions. Une bonne femme, une bonne personne en fait, ce sont ses conditions, ce sont ses règles, moi j'appelle ça des contrats en fait. C'est le contrat que tu fais avec ta personne. Quand tu as fait un bon contrat avec ta personne, c'est pas tout écrit, mais un bon dialogue où vous êtes dit des vérités, vous êtes dit, quand chaque personne va à l'encontre de quoi, lui sait ce qui va l'arriver. Quand il y a un truc comme ça, tu t'assois avec ton homme. N'aie pas peur de perdre ton homme parce qu'il t'a trompé, parce que tu veux lui dire la vérité que, mon cher, si tu me trompes encore prochainement, moi je vais te quitter. Ou bien si tu me trompes prochainement, moi je te trompe aussi. N'aie pas peur de lui dire ça. Tu es dans ton droit. Et maintenant, ça peut ouvrir le débat au point où vous puissiez dialoguer maintenant concrètement sur la cause. Et quand vous dialoguez maintenant sur la cause, maintenant chaque personne donne un peu. Toi, tu donnes maintenant tes lois, ce que tu as, putain, désolé pour le langage. Tu donnes maintenant ton carnaval, que bon, mais dans notre relation, tu l'as fait, c'est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord, je n'accepterai plus, je n'accepte pas d'abord et je n'accepterai plus jamais. Si j'ai accepté, c'est peut-être parce que, si maintenant je acceptais été pardonné, c'est peut-être parce que tel, et maintenant prochainement, si ça arrive encore, voilà ce qui va suivre. Tu vois, et soyez dur. Si ton homme te quitte parce que tu l'as surpris avec une femme et tu lui as donné un certain statut, s'il le refait prochainement, il te quitte pour ça. C'est que ce n'était pas ton homme, ma chérie. C'est que ce n'était pas ton homme. N'ayez pas peur parce que les femmes ont souvent peur d'arriver au niveau là. Elles pouvaient rester devant son mari comme ça, sachant que son mari lui trompé, son mari lui trompe son mari. Elle s'attaque à une personne même qui n'est même pas un problème. Et devant son mari, elle est toute faible. Non, les filles, vous n'arrangez pas les choses. Vous n'arrangez pas les choses. Attaquez-vous à la personne concernée, dites-lui ce qu'il faut. S'il est votre mari, s'il croit en vous, s'il vous respecte quand même un peu, il va se tenir, il va faire l'effort de respecter ce que vous avez dit. Parce que si vous avez vraiment été ferme, lui-même aura aussi honte de savoir que sa femme l'a quitté parce qu'il a trompé sa femme avec une autre femme. Que non, elle est partie parce qu'elle m'a dit, j'ai fait une fois, j'ai fait deux fois, je continue avec ça. On ne va pas t'en vouloir à toi, femme. On ne va pas t'en vouloir, personne ne va t'en vouloir. Là, tu n'étais pas fait renverser par toi-même. C'est ton mari qui t'a renversé. Donc, priez plus de conscience prochainement et ne vous attaquez pas à la personne qui n'est pas la source de vos problèmes. C'est la source de ton problème, c'est ton mari, c'est pour ça qu'il te trompe. Et parfois, il faut chercher même où vient le problème. Peut-être toi, tu n'as su pas aussi quelque part. C'est aussi ça. Donc, tout se poser la bonne question. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.